Bienvenue dans l'interview culture. Notre invité du jour est un auteur, compositeur, interprète incontournable de la scène française. Il est de passage aujourd'hui pour fêter avec nous un anniversaire important. Bienvenue Vincent Delerme. Merci, c'est sympa. Cet anniversaire, c'est évidemment les 20 ans de votre premier album. Il s'appelait tout simplement Vincent Delerme. Il n'avait pas de nom en fait, donc du coup quand il n'a pas de nom, on a le droit de le faire une fois, de ne pas mettre de nom à un album. Et du coup, durer 20 ans pour un artiste, c'est quand même exceptionnel. Quel regard vous portez là-dessus? Je ne sais pas si c'est exceptionnel, mais en tout cas, moi, c'était mon rêve. Quand j'ai commencé, je me disais, je veux faire ça longtemps, je veux faire des disques les uns après les autres, des spectacles, faire des progrès aussi. Et voilà, et avoir quelque chose qui accompagne la vie. Donc ça a toujours été mon obsession, de faire des chansons qui ressemblent à la vie. Donc évidemment, cette idée de durée, elle fonctionne bien avec ça aussi. Donc c'était ce que j'espérais quand j'ai commencé. Donc ça m'a fait plaisir de fêter cet anniversaire. Ouais. Alors, pour cet anniversaire, justement, vous avez fait les choses en grand avec ce livre, double album, qui s'appelle Comme une histoire sans parole. Le livre, il fait 140 pages, c'est une pépite, on en parlera tout à l'heure. Et déjà, ce double album. Donc, Comme une histoire, d'abord, ce CD-là, 35 plages, mais vous avez souhaité ne pas faire une compilation des 7 albums qui ont déjà été réalisés. Vous aviez vraiment envie de faire autre chose. Oui, c'est toujours c'est une chance de faire ces jobs-là et tout ça. Donc, du coup, il faut tout le temps profiter des occasions qu'on vous donne pour essayer d'inventer des formats. Et puis là, en l'occurrence, c'est vrai qu'au fur et à mesure, sur des disques ou sur des lives qu'on fait, il y a même des choses qui datent d'avant le premier album, quand j'étais étudiant à la fac de Rouen, des spectacles que j'avais sur des cassettes ou des choses comme ça. Et c'est des trucs qu'on garde de côté en se disant peut-être qu'un jour, je m'en servirai. Ça peut être aussi des arrangements qu'on n'a pas gardés pour un disque. Ou même souvent, il y a des chansons qu'on met de côté parce que, pas tellement qu'elles sont pas bien, mais parce qu'on sait que soit elles vont prendre trop de place ou qu'elles ressemblent trop aux chansons de quelqu'un d'autre. Enfin, il y a plein de raisons en fait, qui font qu'à un moment donné, on laisse de côté des choses. Donc là, c'était l'occasion de tout mettre ensemble, mais aussi de mettre ensemble des messages sur des répondeurs, toute la vie qu'on a quand on est chanteur et tout ce qu'il y a un peu derrière, tout ce qui est en coulisses aussi, parce que ça m'a toujours beaucoup attiré avant d'être chanteur, de connaître cette vie-là. Et donc voilà. Ouais, il y a des extraits d'interviews, des échanges que vous avez eus. Et parmi toutes ces pépites, il y a une plage avec François Morel qui fait une promo un peu rigolote de votre album, parce que François Morel, il a eu un impact dans votre carrière. C'est-à-dire, on est en 1999, vous avez 22-23 ans. Vous lui envoyez ce qu'on appelle à l'époque une maquette. Et là, il adore et il décide de vous aider. En tout cas, il m'a répondu très gentiment. Il m'avait laissé un message sur mon répondeur à Rouen en disant « Vincent Delerme, je ne vous connais pas, mais je vous aime beaucoup ». Puis après, de fil en aiguille, il m'avait proposé de passer dans l'émission dont il faisait partie à midi sur France Inter, qui était une émission très importante. Et ça a été un point de départ. Après, dès qu'il pouvait, il parlait de moi. Il est comme ça, François. Il a fait ça aussi avec d'autres gens que moi. C'est vraiment quelqu'un qui a cette culture-là, de dire « attends, il y a un gars que j'ai entendu, puis cette fille, elle fait des chansons, c'est bien, il faut la programmer ». Il rentre un peu dans le chou des programmateurs en leur disant des trucs comme ça. Donc c'est toujours... je le vois faire ça et ça me touche toujours qu'il soit comme ça. Oui, c'est très généreux. Et alors justement, dans cet album, on croise aussi plein de beaux mondes. Jean Rochefort, Fanny Ardant, Jeanne Chéral, Étienne Dao. Alors Alain Souchon, extrait d'un message, même message qu'il a laissé sur votre répondeur. Mais alors, c'est mythique, ça vaut la peine d'écouter cette plage. Et aussi, dans un autre endroit, justement, de ce CD-là, vous expliquez dans une émission radio qu'en fait, c'était votre idole. Vous étiez à l'époque stagiaire à Radio France. Et là, vous vous arrangez pour le croiser. Elle est rigolote, cette anecdote. Oui, c'est vrai que déjà, Alain, c'est sûr que moi, j'ai souvent dit que j'étais venu à la chanson parce que j'avais aimé des chanteurs, des chansons. Mais Alain, c'est un peu la personne parfaite pour moi parce que j'adore ses chansons, mais j'adore aussi son personnage, sa manière de se comporter, son humour et tout ça. Donc ça comptait beaucoup pour moi, très, très jeune. Et effectivement, quand j'étais stagiaire, à un moment donné, il participait à une émission à Radio France. Et à la maison de la radio, il y a des grands couloirs très, très longs avec des portes très lourdes et portes vitrées. Et j'avais souvent remarqué que quand on était derrière quelqu'un, la personne était obligée de vous tenir 7 ou 8 fois à la porte. Parce qu'il y en a plein de portes successives. Donc là, ce soir, je me suis dit, je vais me mettre derrière lui, comme ça, il va être obligé de me tenir les portes. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc il n'y a pas que François Morel qui vous a ouvert des portes. Non, mais c'était très actif de la part de François. Et après, c'est devenu très actif, mais plus tard, dans le cas d'Alain. Donc en fait, on est plus de 20 ans plus tard. Là sort cet album, double album, avec aussi des chansons, donc des nouvelles chansons. Parmi elles, inédites, Attrape-cœur. Je vous propose de regarder un petit extrait tout de suite. La salle dans le noir. Quatrième rappel, servir à quoi?
les heures et fait l'attrape-cœur. Vincent Delerme, la deuxième partie de cet album, c'est sans paroles. Alors là, c'est des versions évidemment sans paroles que vous jouez tout seul au piano et même que vous réinterprétez. Vous avez voulu faire des choses différentes? En fait, je voulais surtout que ça ressemble à quand je joue du piano chez moi, le soir, que je mets un sourdine d'appartement pour pas déranger les voisins. Et puis que, en fait, finalement, on est habitué à faire des choses dans son coin, et puis à un moment donné, à les porter en public, et du coup, à essayer de donner une sorte de meilleure version de soi-même, de se recoiffer, de mettre une veste et de jouer du piano un peu autrement. Alors que souvent, il y a un côté aussi touchant dans la vraie vie, le point de départ des morceaux, des musiques. Et là, c'était vraiment pour que ça ressemble à ça, parce que c'est que du piano, c'est moi qui joue. J'ai jamais fait ce qu'on appelle des re-re, c'est-à-dire je ne réenregistre pas sur une première prise par-dessus un deuxième piano. Oui. Donc c'est vraiment ce que ça donnerait si j'étais chez quelqu'un et qu'il y a un piano droit et que je joue dessus. Et d'ailleurs, c'est très doux en se levant enveloppé dans cette ambiance qui fait même du bien. Et puis, pour terminer sur ce livre, 140 pages, des archives personnelles avec vraiment, c'est des pépites, quoi. Je pense que les fans, il y a du cadeau de Noël, là, évidemment. C'était important de mettre, parce qu'il y a des textes écrits à la main, il y a des gens qui vous ont écrit des petits mots que vous mettez, il y a des photos, il y a des articles. C'est vraiment de vous livrez des choses très personnelles, j'ai l'impression. Oh, bah c'est parce que la vie, elle est comme ça aussi. C'est-à-dire quand on est chanteur, évidemment qu'il y a les albums qui sont très, très précis, c'est dit son style, bien orchestré. Puis tout ce qu'on reçoit à côté, les témoignages, la vie qu'il y a avant les chansons, effectivement les brouillons de chansons, les photos qu'on ne garde pas, des trucs, des tracts de concerts. Enfin, évidemment, on a des sortes de grandes boîtes qui contiennent tout ça. Et après, évidemment, il ne faut pas que ça ressemble à une soirée diapo où on ennuie tout le monde avec les diapos de ses vacances, mais en organisant bien les choses et en racontant aussi un peu comme ça, avec des textes de l'intérieur, comment les choses se passent, les collaborations. Et en fait, il y a surtout beaucoup de gens avec qui on travaille, et même si on chante avec un nom d'une personne toute seule, c'était l'occasion aussi de parler de tous On ces gens. découvre tout ça, on vous découvre mieux aussi. On vous découvre aussi sur scène, actuellement en tournée. Il y aura Bordeaux, Metz, Lyon, Marseille, c'est maintenant que ça se passe. Paris, c'est complet, mais c'est pas grave puisqu'on a ce nouvel album qui s'appelle donc Comme une histoire sans parole à découvrir. On se régale et on rigole aussi beaucoup. Je vous laisse découvrir tout ça. Merci beaucoup Vincent Delerme, on souhaite beaucoup de Merci succès. à vous, avec plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture.